Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'origine de mon nom de chaîne et, pour toi, cher auditoire, je te promets que tu vas pouvoir en tirer au moins un début de réflexion. Bienvenue à Walk Through Life, la chaîne dédiée à améliorer ton QI financier et à t'amener vers l'indépendance financière. Je pense bien qu'il soit temps d'expliquer la vision que j'avais quand j'ai choisi le nom de ma chaîne. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai une grande passion pour les jeux, surtout les jeux vidéo, mais aussi les jeux de société. Pour une grande partie de ma vie, je ne me contentais pas seulement à jouer aux jeux, mais aussi à creuser dans les nombreux guides qui existent en ligne. Ces fameux walkthroughs. Une vidéo bien populaire de Casually Explained m'a également inspiré pour ce nom de chaîne. Dans cette vidéo, il explique grossièrement la vie comme si c'était un jeu vidéo. Puis il tire des parallèles qui sont actually pas fous pantoute. Entre autres, le soi-disant tutoriel de tes 18 premières années de vie n'a rien à voir avec le reste du jeu. Bref, écoutez-la, je vous la recommande fortement. Je vais mettre le lien dans la description pour les intéresser. Si on réfléchit à la vie comme si c'était un jeu, vidéo ou non, il y a plusieurs leçons que l'on peut tirer, et c'est ce point de vue que j'aimerais plus amener de l'avant avec cet épisode et les prochains. Bref, ma vision est de créer un walkthrough pour le Game of Life, pour te guider à travers les règles écrites et non écrites du jeu qu'est la vie réelle. Tu aurais probablement réalisé que jusqu'à date, je me suis beaucoup concentré sur l'aspect financier. Plusieurs raisons motivent ce choix. 1. C'est un sujet qui me passionne. Tant qu'à faire quelque chose de mes temps libres, aussi bien faire quelque chose que j'aime. 2. C'est un sujet qui touche tout le monde. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas être exposé à l'argent. Si tu ne connais pas les règles du jeu, tu es largement désavantagé. Et 3, c'est un outil pour atteindre 80% de tes objectifs. Pour la très grande majorité de tes buts, tu auras besoin d'argent pour les atteindre. Bien que je vais beaucoup parler d'argent, cette chaîne ne s'appelle pas Walk Through Money, mais bien Walk Through Life. Parce qu'on utilise l'argent pour créer la vie de nos rêves, plutôt que vivre pour travailler et gagner de l'argent sans but ni fin. Quand on essaie d'expliquer un jeu, on peut l'approcher de différentes manières. L'histoire, le gameplay, mais personnellement, je préfère commencer avec ce que je considère comme le plus important. Le but, l'objectif, ou, en bon français, le win condition. Ce qui est bien dans le jeu de la vie, c'est que ce fameux win condition n'est pas décidé pour nous. C'est quelque chose que tu décides par toi-même, pour toi-même. Définir le win condition dans ta vie, c'est ce qu'on appelle définir le succès. On pourrait demander à plusieurs personnes c'est quoi pour eux le succès, puis on aurait des réponses aussi différentes les unes des autres, parce que chaque personne est unique. Ou c'est ce que la société veut qu'on pense. En réalité, pour beaucoup trop de gens, il est de mon humble avis qu'on a arrêté de penser pour nous-mêmes. On prend des décisions non pas pour nous, mais plutôt pour les autres. Combien de décisions avons-nous prises car c'est ce qui était attendu de nous plutôt que ce qu'on désirait réellement? Pour ben trop de gens, le chemin de la vie ressemble à ça. Je vais graduer de l'université, me trouver un emploi stable, je vais m'acheter une maison en ville ou en banlieue, perdre au moins 3/4 d'heure, 2 heures aller-retour au travail par jour. Je vais me marier, avoir 2 ou 3 enfants. Je vais prendre 2 semaines de vacances par année pour aller au sud et prendre ma retraite entre 60 et 65 ans. C'est peut-être pas 100% ton plan, mais les chances sont fortes que tu t'es reconnu au moins un peu là-dedans. Et, je tiens à le préciser, je n'essaie pas de dire que ce plan est mauvais. Loin de là. Bien que le jeu te pousse dans cette direction-là, je t'invite à réfléchir et prendre position pour toi-même. Ce que je plains, c'est que la prise de décision importante dans ta vie est faite de manière irréfléchie et non de manière consciente. For real. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et creuse. Pourquoi?
C'est simplement d'écouter ton cœur et définir le succès pour toi-même, ton propre win condition. Et si tu refais l'exercice année après année, laisse-moi te rassurer que c'est normal que ta définition du succès peut changer. Comme quand tu te rapproches tranquillement d'un objet, les détails deviennent de plus en plus clairs. Un autre aspect important à expliquer quand on parle des règles du jeu, c'est comment tu peux perdre, le game over ou les lose conditions. Vite de même, je pense au décès, la faillite, le divorce, la maladie grave, l'invalidité. Mais il y en a des panoplies d'autres. Bref, c'est quoi que tu veux éviter et comment l'éviter? Comme ma sœur me dit souvent, il faut prévoir l'imprévisible. C'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions pour minimiser les chances d'être dans une telle situation. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de devenir parano. Aujourd'hui, je vais juste frôler un des soi-disant lose conditions. Et ça va être le décès. Parce que le décès est universellement connu comme le game over, la seule certitude dans la vie des mortels. On sait juste pas c'est quand que ça va arriver pour nous. Si la seule certitude est qu'on va tous mourir, ça veut-tu dire qu'on va tous avoir un game over et tous perdre? Pas tout à fait. Du moins, je le pense pas. Si tu vis ta vie pleinement et que tu meurs sans regret, je pense que loin d'un game over, c'est comme ça que tu finis en beauté. Mais comment est-ce que tu peux savoir c'est quoi que tu risques de regretter à ta mort? Comment peux-tu éviter de mourir avec des regrets? On peut se pencher sur la question de deux façons. Un, on peut se mettre à la place de ces gens-là. Ou deux, on peut demander aux personnes qui sont passées par là. Numéro un me semble bien plus intéressant. Parce que contrairement au deuxième point, ça vient vraiment de toi et pas des autres. Ça veut dire que numéro 2 n'est pas valide. On peut s'en inspirer, mais il faut en prendre et en laisser. Demander aux gens qui sont passés par là, ça pourrait prendre tout un autre épisode, alors on va en parler une autre fois. Demander aux gens qui sont passés par là pourrait prendre tout un autre épisode, alors on va en parler une autre fois. Voici quelques pistes de réflexion. Si un médecin te diagnostiquait une maladie incurable et que tu allais en mourir dans exactement 1 an, que vas-tu faire avec le temps qui te reste? Et si un médecin te disait qu'il ne te restait qu'un mois? Une fois mort, que voudrais-tu que ton meilleur ami ou ta famille dise de toi à tes funérailles? Voudrais-tu qu'ils racontent que tu travaillais tellement fort pour faire du cash que tu as négligé de passer du temps avec ta famille? Voudrais-tu qu'ils racontent que lorsque tu ouvrais la bouche, c'était pour chialer sur le travail, le trafic, la météo ou ce qui se passe à la télé? Voudrais-tu qu'ils racontent que même lorsque tu avais la bouche fermée, tu avais les yeux collés sur ton cellulaire, plutôt que de passer du temps avec ceux qui te sont plus chers? I don't know, je lance juste ça de même. Pour finir cet épisode, je t'invite à réfléchir. Imagine que la vie, c'est un MMO où tu peux faire essentiellement ce que tu veux. Veux pas, il y a tellement de choses à faire qu'il faut que tu fasses des choix. Veux-tu laisser cette prise de décision à la société et à ton entourage? Ou veux-tu prendre ces décisions sur tes épaules? Définis ton ou tes win conditions de ta game. Imagine qu'on se reparle 3 ans plus tard, dans un café. Qu'est-ce qui doit s'être passé dans ta vie financièrement, personnellement et professionnellement pour que tu sois satisfait? Définis ton ou tes lose conditions de ta game. Qu'est-ce que tu ne veux absolument pas regretter de faire ou ne pas faire? Qu'est-ce que tu aimerais que tes amis et ta famille disent de toi à tes funérailles?
non pas pour satisfaire leurs attentes de toi, mais plutôt quel genre de personne aimerais-tu devenir? Pour toi-même, pas les autres. Écris-moi dans les commentaires sur YouTube. Laisse ton imagination faire son travail, parce qu'il n'y a aucun jugement ici. Si cet épisode a pu t'aider, même rien qu'un peu, je te demande 3 petites faveurs. Laisse-moi un like sur la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne sur YouTube ou sur ton application de podcast préférée. Et partage cet épisode avec quelqu'un que tu penses en aura besoin. Sur ce, à plus!